pour que Jésus soit accueilli. Vive Marie, douce maman, vive Marie, sainte maman. Amen, alléluia. Amen, alléluia. Bonjour, chers choisis de Jésus. Eh bien oui, ce matin, dans ma prière, je demandais au Seigneur, ma prière matinale, Seigneur, qu'est-ce que tu voudrais qu'on partage aujourd'hui? Et ce qui est monté dans mon cœur, mais c'est le mois de Marie. Et qu'est-ce qui m'a le plus touché? Peut-être que c'est à cause de l'âge, là, en vieillissant, on aime se rappeler des beaux souvenirs de notre jeunesse. Eh bien, moi, je me suis demandé quels étaient les plus beaux souvenirs que j'avais du mois de Marie, hein? Le mois de la Vierge Marie. Et en passant, lorsqu'on parle de la Vierge Marie, tout de suite, avant d'aborder, il y a un point que j'aimerais aborder avec vous aussi, là, pour que ça soit très clair, qui me peine beaucoup lorsque j'entends des gens de d'autres religions accuser les catholiques de dire qu'on adore la Vierge Marie. C'est pas vrai. Nous n'adorons pas la Vierge Marie. Nous la prions. C'est pas pareil. Hein? Nous la prions parce que c'est la plus grande sainte au ciel, comme on peut prier les autres saints. On ne l'adore pas. C'est une erreur qui est souvent répandue contre l'Église catholique à cet effet-là, et je pense que c'est important de le rectifier. Puis en passant aussi, avec le mot « adore », j'aimerais vous donner, vous allez peut-être me trouver vieux jeu, mais Élisabeth et moi, nous avons beaucoup de difficultés lorsqu'on entend « j'adore » à toutes les... Parce que pour moi, pour nous, le mot « adore » est resté « adorer Dieu ». Et c'est vrai qu'en français, on a juste un seul mot pour dire « j'aime », alors que dans d'autres langues, il y en a deux, peut-être plus. Alors donc, on a tendance, lorsqu'on dit que j'aime beaucoup, on dit « j'adore ». Moi, j'adore Dieu, et puis, mais j'adore pas mon travail. J'adore pas mon auto, puis j'adore pas ma maison, puis j'adore pas ça. Non, pour être le cas pour moi, puis Élisabeth, là, c'est très, très... Et ça nous choque toujours les oreilles lorsqu'on entend « adore » à toutes les sauces. Quelqu'un qui peut dire « j'adore mon chien ». Et puis bon, en tout cas, un petit point en passant, mais ça c'est peut-être bien notre âge, là, en tout cas, mais pour nous c'est tout de même profond. Bon, alors, pour revenir, quels sont les plus beaux souvenirs que j'ai de ma jeunesse au mois de Marie? Moi, je dirais que c'est lorsque j'allais à l'école, une petite école de campagne, où nous chantions les chants à la Vierge Marie. Et puis, avec tout l'enthousiasme qu'on y mettait, là, au ciel, au ciel, au ciel, oui, j'irai la voir un jour, etc., etc. Ah, il y a un autre point aussi que je me rappelle de ma jeunesse, c'est que la petite ferme que nous habitions, qui était juste voisin de l'école, d'ailleurs, l'école avait été construite sur le coin de la terre que nous avions. Et à côté de ça, mon père avait construit une croix de chemin, qui avait été très bien faite, une belle croix de chemin, avec une petite clôture autour, 2 anges chaque côté de la croix. Tout ça, ça avait été... Et le soir, dans le mois de Marie, alors qu'on voit arriver la beauté, toute l'éveil de la création, eh bien, les gens du rang se réunissaient à 7 heures le soir pour dire le chapelet. Ça, c'est un beau souvenir. Je me rappelle que je trouvais ça très beau de voir qu'on se réunissait comme ça, tout simplement, les voisins, c'était juste pour les gens du rang, et puis réciter le chapelet. Et l'autre beau souvenir que j'ai aussi dans les dévotions à la Vierge Marie, c'est dans mes voyages en Europe, de voir des gens qui se réunissent une journée complète. Ça, c'est une dévotion encore beaucoup plus grande, là. Je l'ai fait quelques fois, mais peut-être pas au complet non plus à chaque fois, qui se réunissaient autour d'une croix, souvent dans un champ, pour dire 1000 Ave. 1000 Ave, ça, imaginez, c'est 20 chapelets. alors, ils prenaient la journée, et puis, mais je trouvais ça très beau de voir les gens engagés dans cette foi-là.
Et récemment, j'ai vu ce que j'ai vu de très beau aussi dans les dévotions à la Vierge Marie, alors que la basilique Notre-Dame de Paris est en feu, de voir des gens autour réciter le chapelet avec une ferveur. Hein? Ça, j'ai trouvé ça très, très beau. Alors oui, la dévotion à la Vierge Marie, elle est toujours présente, et c'est elle qui nous conduit dans le cœur de Jésus. Et c'est elle qui nous conduit justement à adorer Jésus, à adorer Dieu le Père. Mais on a besoin d'elle. Puis, moi, ce que j'aime de la Vierge Marie, c'est que c'est son cœur de mère, qui est important. Parce qu'on sait qu'un cœur de mère, c'est le plus beau. L'amour qui existe pour moi entre une mère et son enfant, c'est l'amour la plus pure qui existe après l'amour de Dieu. Parce qu'il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de critique, il n'y a pas... L'enfant peut faire n'importe quelle bêtise, la maman le prend, elle le lave, elle le nourrit, elle le rend beau. Et puis, ça c'est l'amour de la Vierge Marie qui est là pour chacun de nous, que Jésus nous l'a donné comme mère au ciel pour intercéder pour nous. Et à chaque fois qu'on lui demande d'intercéder pour nous, eh bien, nous sommes témoins de merveilles qui se passent dans nos vies. Quand elle demande quelque chose à son fils Jésus, son fils ne peut rien lui refuser. Alors quand ça passe par elle, Jésus est obligé de dire oui. Puis le Père, mais parce que Jésus le dit, le Père est obligé de le dire. D'où l'importance de passer par la Vierge Marie. Alors avant d'aborder un autre sujet, on pourrait peut-être voir, Kevin, est-ce que tu as certaines réactions, est-ce que tu as eu le temps d'avoir certaines réactions des gens qui aimeraient nous partager ou des questions? Donc, les réactions que j'ai eues, c'est des bonjours. Ils sont contents d'être là. Ils nous souhaitent le bonjour à chacun. Et certains nous disent, bon mois de Marie, soyez bénis. Hein, bon mois marial. Et voilà, j'espère que pour Elisabeth, là, vous arrivez maintenant à nous entendre, parce qu'Elisabeth n'arrivait pas à nous entendre là, ce matin. Mais bon, on souhaite, hein? Mais Elisabeth, c'est pas celle qui m'accompagne depuis 63 ans, là. Non, c'est Isabelle Codjo. Maintenant, on pourrait passer à la pensée du jour. Mon enfant, laisse-toi aimer. Tu n'as rien à craindre, car tu as trouvé grâce à mes yeux. Je prends en main toutes tes affaires et tes préoccupations. Je les fais miennes parce que tu m'as tout donné. N'oublie jamais que je suis le Dieu de l'impossible. Et ça, cet enseignement-là, ce partage-là, qui est tiré du volume numéro 1, message numéro 75, je pense qu'il faut comprendre qu'il m'a été donné dans un moment où je crie vers le Seigneur pour qu'il me libère de mes affaires. Ça a été écrit le 14 mars 1997. Bon, alors ça veut dire, ça fait 22 ans. Et ce qu'il a dit, il l'a fait. Il m'en a dégagé. Mais pas comme je pensais. Moi, pas du tout. C'était parce que moi, j'avais la conviction intérieure que si je voulais travailler pour le Seigneur, je ne devais plus avoir d'affaires. Il fallait que je sois complètement coupé du monde des affaires, parce que les affaires m'avaient tellement pris, ça avait tellement été laborieux, la direction de mon bureau d'assurance, quand je me suis retrouvé avec une quantité de vendeurs à diriger, etc., que je me disais, on ne peut pas, pour entrer dans une relation avec notre Dieu, il faut ne plus avoir d'affaires. Alors j'ai dit, les enfants, vous gérez le bureau d'assurance, moi je vais vendre mes autres terrains, et puis, enfin, je vais pouvoir travailler pour toi. Puis je crie après lui, puis regardez bien, il m'a donné un enseignement, puis il m'a dit, lui, il avait toute une autre vue. Parce que je suis encore dans les affaires. Hein? Je suis encore président des entreprises de la chance. Mais c'est pas lourd pour moi.
ça me demande pas. C'est juste, je dirais, c'est juste à peu près un dîner qui me permet de prendre avec mes enfants, puis c'est ceux qui dirigent les enfants, puis un de mes petits-fils qui dirige l'entreprise. Alors, c'est agréable. Cette relation d'affaires-là m'a permis de créer la Fondation des Choisis de Jésus. Puis si on peut diffuser gratuitement, oui, on reçoit un petit peu de dons de l'extérieur, ça entre de plus en plus, on sait que c'est normal qu'il y en entre, mais c'est en grande partie parce que j'ai été dans les affaires, nous sommes capables de diffuser gratuitement, aussi gratuitement tout ce qui est diffusé par la Fondation des Choisis de Jésus. Alors, on va reprendre le texte, puis on va le méditer, on va le réfléchir ensemble, si vous voulez. Mon tout petit, laisse-toi aimer. La base. Ce qui est le plus important de tout, c'est te laisser aimer. Voyez-vous, il n'a pas dit « aime-moi ». Laisse-toi aimer. Commence par ça. Parce que moi, souvent, je me suis interrogé aussi, peut-être qu'il y en a parmi vous qui disent « comment je peux », on dit, parce que dans les commandements, on dit « aime ton Dieu ». Oui. Mais comment je peux aimer mon Dieu si je ne le connais pas? Pas facile. Laisse-toi aimer, tu vas le connaître. Commence par te laisser aimer. C'est son amour que tu reçois, que tu retournes à lui en action de grâce. Et là, ça fait un mouvement continuel, que ça t'alimente, toi, puis ça te purifie, ça te sanctifie, et tu entres dans un grand mouvement de cheminement avec le Seigneur à partir de te laisser aimer. Comme on l'a vu dans l'Alliance, c'est lui qui fait alliance avec l'homme, c'est lui qui a fait alliance en premier avec Abraham, et ainsi de suite. Et c'est lui, c'est par son amour, parce que si on n'a pas son amour, on peut rien donner, nous. Puis là, mais un des éléments, voyez-vous, tout de suite après, il dit, là, après qu'il dit, laisse-toi aimer, tu n'as rien à craindre. Car je t'ai dit que tu avais trouvé grâce à mes yeux. Tu n'as rien à craindre. C'est la première parole de Jean-Paul II, n'ayez pas peur. Ce qui nous bloque, c'est nos peurs, nos craintes. On a peur d'un Dieu parce qu'on nous a présenté souvent un Dieu punitif. On pense qu'on a affaire à un Dieu vengeur. On sait que de par notre conduite, nos péchés, on mériterait qu'il se venge contre nous. Alors on a peur de lui. Mais il dit non, n'ayez pas peur. Je suis un Dieu d'amour. Je suis un Dieu de paix. Laissez-vous aimer. Si vous avez peur, je pense que si on a peur de Dieu, c'est parce qu'on ne le connaît pas. Et dès qu'on s'approche de lui et qu'on commence à le connaître, les craintes disparaissent. Je prends en main toutes tes affaires et tes préoccupations. Pendant longtemps, moi j'ai cru que le Seigneur, il pouvait s'occuper de moi, oui. Il peut s'occuper de mon épouse, il peut s'occuper de mes enfants, il peut s'occuper si je travaille dans une œuvre, oui, je vais à l'église, ça oui. Le Seigneur va s'occuper de l'église, mais pas de mes affaires. Ben non, mes affaires, ça chez moi, là, puis à part de ça ne doit pas l'intéresser du tout. Ben non, c'est que j'ai découvert, c'est le contraire. Le Seigneur, il s'occupe de tout, même nos affaires. Même si, parce que, puis comme j'ai dit des fois, non seulement j'ai l'impression, mais j'ai la ferme conviction qu'il est bien meilleur dans les affaires que nous pouvons l'être, dans la mesure. Alors, puis il s'en occupe de tes affaires. Il s'occupe de tes préoccupations. Il prend en main tes préoccupations. Parce qu'il m'a dit à différentes occasions, je n'ai pas d'objection que tu t'occupes, mais je ne veux pas que tu te préoccupes. Alors donc, pour pas qu'on se préoccupe, il est prêt. Mais pour ça, il faut lui donner. Je l'ai fait mienne parce que tu m'as tout donné et tu m'as donné ton consentement total et sans condition. Ça, c'est qu'est-ce qui libère. C'est qu'est-ce qui permet Dieu d'agir en nous lorsqu'on lui donne un oui total, inconditionnel, irrévocable. Oui, Seigneur, fais ce que tu voudras. N'oublie jamais que je suis le Dieu de l'impossible. Ça, c'est qu'est-ce qu'on trouve. C'est qu'est-ce que j'ai découvert aussi. Ce qui nous apparaît, parfois, pour nous, c'est impossible, mais lui, il est le Dieu de l'impossible. Alors, il change les affaires, les événements. Puis, le plus grand changement qu'il y a à faire, puis peut-être là où on a le plus à être témoin que c'est un Dieu de l'impossible, c'est quand tu changes notre cœur.
Parce que nous ne sommes pas capables de le changer. Mais lui, donne-lui ton oui, puis il va le changer. Il est le Dieu de l'impossible. Puis tu vas voir que tout à coup, après qu'il a changé ton cœur, il peut changer le cœur de la personne qui sont autour de toi, ainsi de suite. Puis là, tout à coup, on est témoin de son agir à travers nous. Ce n'est pas parce que je prends un chemin différent pour toi que je ne te conduis pas au bon port, au bon endroit. C'est tout simplement parce que ta mission est différente. Ça, c'est un autre point qu'on a à comprendre ou à vivre. C'est que on a vu Dieu agir dans certaines circonstances, à certains points ou auprès de certaines personnes, qui nous a épatés, puis on aimerait qu'il fasse ça avec nous. Puis c'est pas de même que ça se passe. Il agit parce que nous sommes tous uniques. Notre mission est différente. Il nous fait prendre un autre chemin. Notre chemin est différent. Mais il est toujours là pour nous accompagner puis nous guider. On ne peut pas se baser sur ce qu'il va faire avec les autres pour savoir ce qu'il va faire avec nous. De quelle façon il va nous utiliser, de quelle façon. Et puis, moi comme je vous disais, puis c'est pas parce que j'avais cru, j'avais été témoin de gens qui avaient tout donné pour travailler pour le Seigneur, puis je trouvais ça excellent, comme ça on nous le relate dans la vie de plusieurs saints, là, hein, que ce soit un Saint-François ou combien d'autres, qui ont tout donné pour le Seigneur. Moi, je croyais que c'était unique ce chemin-là, puis il semble qu'il y en a un autre. On ne sont peut-être pas des grands saints comme eux, mais de toute façon, je pense qu'ils nous approchent, puis on voit bien que c'est ça. Mais je suis bien témoin de son agir. Ayant donné ton oui et le répétant continuellement, tu deviens l'amour. Non par ton mérite ou par le temps que tu y consacres, mais uniquement parce que l'amour t'aime. Parce que je t'aime. On a découvert que tout ce qu'il nous donne est gratuit. Nous avons tendance à vouloir le mériter. On voudrait se rendre digne. Puis là, je le mérite pas. Puis là, je vais faire telle chose. Puis... Non, on ne mérite rien. Et tout nous est donné gratuitement. Puis on ne peut jamais se rendre digne de qu'est-ce que Dieu veut nous donner. Alors, il s'agit de le laisser agir. Et puis, ce matin, je veux te donner une grâce particulière afin que tu sois plus certain de mon amour. Accepte-les. Bon. Accepte, je veux te donner non seulement une grâce, mais des grâces particulières. Accepte-les, ces grâces-là. C'est en acceptant mon amour que tu deviens l'amour. Elle est là, toute la sécurité que tu cherches. Par ailleurs, sois sans crainte, laisse-toi devenir l'amour. Moi, j'avais cru que toute ma vie, j'ai cru que la sécurité, j'allais la bâtir par mes économies. C'est ce que j'ai vendu de l'assurance, j'ai vendu des plans de retraite, j'ai travaillé avec les gens, puis là, tu veux te bâtir une sécurité, et on se croit que notre sécurité, c'est qu'est-ce qu'on va réussir à accumuler dans un compte de banque, etc., etc. Mais là, il dit, non, pas ça, t'as rien compris. Il dit, t'as rien compris encore, hein? Ma sécurité, c'est quand tu deviens l'amour. Parce que si t'es branché sur Dieu, t'as la paix intérieure, t'as la joie intérieure, t'as réellement la sérénité que tu n'as pas si c'est pas ça. C'est la base, c'est la base. Alors que quand tu mets ta sécurité dans les biens matériels ou autre chose, c'est une fausse sécurité. Je place mon cœur contre le tien, je le brûle au feu de mon amour feu. Comme je t'aime, tendrement, je t'aime. Alors, on pourrait peut-être prendre des commentaires, si tu veux. Ben oui. J'ai, tout au long que vous étiez en train de commenter le texte, j'ai des personnes, d'abord, on vous dit, ces personnes-là, là, vous avez demandé des prières pour une fête, pour quelqu'un qui est en train de vos fils, qui est en train de finir un bac ou autre chose. Sachez qu'on vous porte dans la prière et que, comme Léandre le dit souvent, il y a plusieurs messes de célébrer, une à chaque jour pour vos intentions. Donc, on vous porte réellement dans... Même plus. Nous avons actuellement, je pense, c'est 2, mais je pense maintenant que c'est pas 3 messes qu'on a payées pour des prêtres un peu partout, là. Et puis, les prières, je pense, c'est de faire cette grande chaîne de prières, là. Ça, je crois ça énormément. Merci pour nous accompagner dans vos prières. Nous en sommes bénéficiaires et en retour, nous prions pour tous les choisis de Jésus aussi, à tous les jours. Hein. Donc, j'ai ici Marie-Christine qui nous dit « Dieu est amour et miséricorde. Mon Dieu est amour et miséricorde. » Elle poursuit en disant « Ce qui est merveilleux,
c'est de s'abandonner à lui, oui, avec un oui ferme semblable à celui de douce Maman Marie. C'est beau, c'est beau. Puis, elle nous dit aussi, il nous aime tels que nous sommes. Et j'ai Virginie ici qui pose une question, Léandre, et qui dit, est-ce possible dans le monde actuel de tout donner au Seigneur? Ben oui, c'est possible. Ben oui, c'est possible. C'est ce qu'on doit faire, c'est de placer le Seigneur à la première place. Mais ce qui est important de savoir, c'est que quand on lui donne, ça ne veut pas dire qu'il va nous l'enlever. Peut-être qu'il va nous l'enlever, mais peut-être qu'il peut nous en donner plus aussi. Rappelons-nous, quand le sacrifice qu'il a demandé à Abraham, quand il lui a demandé d'immoler son fils Isaac, il ne voulait pas qu'il l'immole. Il voulait juste savoir jusqu'où allait sa foi. Alors nous, oui, mais c'est une disposition du cœur qu'on a. Puis on va demander, parce que c'est pas facile de vivre cet abandon-là, là, humainement parlant. Et c'est là qu'on voit qu'on a besoin des prières des autres, puis des prières principalement de Maman Marie, qui intercèdent pour nous conduire dans ce chemin d'abandon. Parce que ce qui nous tient en captivité, c'est souvent nos attachements. On s'est attaché. On a travaillé pour bâtir quelque chose, que ce soit, puis des bonnes choses, que c'est pas, je ne veux pas dire que c'est mauvais, une maison, une auto, aussi, ça, et on devient attaché à ces choses-là, matérielles. Même de demander de donner aussi l'attachement qu'on a envers les personnes. Parce que ça aussi, on peut se prendre en captivité. D'ailleurs, c'est souvent ce qui arrive dans les couples. Pourquoi qu'on a autant de couples qui éclatent aujourd'hui? C'est parce qu'ils se prennent en captivité. Ils se prennent, un arrive contre l'autre et souvent, ils veulent se contrôler l'un et l'autre. Alors là, ça devient que c'est plus vivable parce que lui, il voudrait que sa femme pense d'une autre façon, il voudrait la contrôler pour la changer, puis elle voudrait changer son mari. Alors, puis là, on n'arrive pas. Tandis que quand on accueille l'autre, puis qu'on les remet entre les mains, qu'on donne tout ça entre les mains du Seigneur, oui, c'est possible de tout donner. Et je dirais que c'est le seul, unique et vrai chemin du bonheur. Oui. J'ai aussi d'autres questions qui rentrent, Léandre. Je ne sais pas si vous allez avoir le temps de tout répondre à ça, mais j'ai quelqu'un qui nous dit actuellement, des parents se préoccupent beaucoup de l'éducation de leurs enfants. Certains prennent de la drogue, mais les parents sont impuissants. Offrir cette préoccupation au Seigneur, c'est bien, mais quoi faire d'autre? Il est difficile de lâcher prise. c'est tout à fait vrai. Et ça me rappelle le conseil que j'avais eu par un prêtre lorsque je lui posais la question. C'est beau, là. On se rencontre ici, puis on vit des belles choses avec le Seigneur. Mais nos grands-enfants qui ne veulent rien savoir du Seigneur, qu'est-ce qu'on fait avec? Et moi, je portais ça comme étant ma responsabilité. Je croyais que c'était ma responsabilité de père de conduire sur le bon chemin. Et à ma grande surprise, le prêtre m'a regardé, puis il m'a dit, « Toi, mêle-toi pas de ça. » J'ai resté surpris. J'ai dit, « Mais je comprends pas. C'est quoi? » Ben, dis-toi, mêle-toi pas de ça. Ben, j'ai dit, « Mon père, là, je comprends rien de qu'est-ce que vous me dites. » Ben, il dit, « Tu prétends que tu as la foi? Si tu as la foi, donne-la au Seigneur, puis prie pour eux autres. Abandonne. Donne au Seigneur, puis prie pour eux. Continue à les aimer, donne-les au Seigneur, puis tu seras témoin de son agir. » Alors, ça doit faire, quand je me suis fait dire ça, ça doit dater d'à peu près plus de 40 ans, là, oui. Et puis, je vois bien qu'il s'en est occupé. Le Seigneur les a pris en main, il les a fait cheminer, et puis tout ça. Peut-être pas encore comme je voudrais, mais ça, l'heure est peut-être pas encore arrivée pour tous. Et puis, mais tranquillement, on voit bien qu'il s'en est occupé, puis il a réglé les choses. Alors oui, c'est possible de tout donner. Puis principalement, c'est de donner là, nos enfants. Parce que ça, là, c'est un pas qui est très important. Moi, je me rappelle que quand on les a donnés à la suite de ça, qu'on les a donnés, Elisabeth et moi, nous étions dans une grande chapelle vide, dans laquelle on était juste tous les deux, à genoux devant le Seigneur, et à haute voix, on les a donnés. Et on les donnait un à un, puis on a pleuré en les donnant, parce qu'il me semble qu'on les perdait. Mais ça fait plus que 40 ans, puis on les a encore.
On est très heureux qu'ils soient là. Mais je pense qu'eux ont bénéficié du geste qu'on a posé de les donner au Seigneur. Ça les a fait rentrer dans une liberté qu'on n'était pas, qu'on n'aurait pas pu leur donner autrement. J'ai une dame là, qui formulait une prière, mais en même temps, elle formule une question avec sa prière qui dit « Je voudrais être guéri, comment faire? » Puis ce qu'elle disait tout juste avant de dire ça, c'est « Je voudrais être guéri par le Seigneur. » Donc, elle pose la question. Oui. Ben, moi, je dirais, donne ton désir, ton vouloir, donne-le au Seigneur, puis observe son agir. Qu'il en fasse son agir. Enfin, qu'il en fasse son agir. Mais plus je pense, on s'abandonne à lui, plus il y a des chances, plus on libère son action, plus il peut agir en nous. As-tu un autre point? Donc, beaucoup de personnes ont réagi aussi pour la chaîne de prière, donc ils sont en accord avec ça. Puis, ça a suscité aussi d'autres prières. Je pense qu'ils se partagent ça un petit peu des auditeurs, un peu des prières là, pour garder cette chaîne de prière-là ouverte. On pourrait peut-être conclure avec quelque chose comme ça. C'est ça que j'avais dans le cœur. Si je pouvais conclure avec une prière qu'une personne, une ou deux prières que tu as reçues, là. Donc, on est rendu là, hein? Oui. C'est ça, hein? C'est ça, hein? Oui, on est rendu là. Je vous donne ça. C'est le mois de Marie. Maman Marie, Vierge, mets de la lumière dans nos maisons, protège mes enfants et mes petits-enfants. Hein? Maman Marie, aide à toujours réciter au moins une partie du rosaire. Aide-moi à réciter au moins une partie du rosaire. Et puis, Maman Marie, purifie nos prières et porte-les à ton Fils. J'aime ça, c'est son rôle, hein, de Maman Marie, de porter nos prières à son Fils, puis de les purifier. Parce que trop souvent, nous avons des prières trop intéressées à nous-mêmes, tu sais. Oui. Pas assez dans un esprit d'abandon entre les mains de Dieu. Donc, on répond aussi à votre commentaire là, sur les enfants et puis tout. Et une dame répond, je me sentais tellement responsable d'eux en parlant des enfants, mais j'ai compris qu'il faut les confier au Seigneur et prier pour les autres. C'est ça. Alors, nous terminons avec ça et en demandant justement à Maman Marie de prendre toutes nos préoccupations, principalement les préoccupations que nous avons dans les vies de couple, dans les vies de famille, auprès des enfants, etc., pour qu'elle les prenne, qu'elle les dépose dans le cœur de Jésus et que nous puissions tous vivre dans une relation de plus en plus intime avec notre Dieu, de plus en plus abandonné dans la paix, la sérénité, le calme, et que nous puissions vivre son amour, accueillir son amour, comme Maman Marie l'a fait, accueillir l'amour qui vient de Dieu pour la transmettre aux autres. Et nous disons tous ensemble, vous le dites avec moi, parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour.